promotion. Tout va bien. De ce que j'ai appris, oui, c'est juste un match. J'espère pas qu'ils vont changer le résultat final. Hein. Ouais, tu t'attendais à plus. Moi, franchement, je m'attendais à plus parce que ce qu'il m'a raconté, que c'est la fédération, normalement, sont plus sévères. D'accord. Pedro, c'est la reprise du championnat face à Monaco. Sur la première partie de saison, Montpellier a eu du mal, surtout à domicile, avec 3 petites victoires. C'est ça le challenge un peu de la deuxième partie de saison, c'est être plus dans la maîtrise à domicile. Aussi, ouais, c'est un des objectifs. C'est de reprendre les points qu'on a perdus en première partie de saison à domicile. Et si on peut enchaîner des bonnes prestations à domicile avec les prestations qu'on fait à l'extérieur, je pense qu'on peut finir bien le championnat. Je pense que c'est encore trop tôt pour parler des classements. Ligue 1, c'est un championnat très, très équilibré. Il n'y a jamais des matchs faciles. Et du coup, il faut rester humble, les pieds bien en terre et faire chaque match comme si c'était le dernier ou comme si c'était une finale. La difficulté que l'équipe a rencontrée jusqu'à présent à domicile, c'est voilà, les semaines ont passé, les positions s'affinent et Monaco va arriver quand même très très ambitieux là contre vous. Oui, mais je pense qu'on a gagné le respect aussi de nos adversaires. Ils nous regardent aussi avec un autre regard. Et je pense que les adversaires maintenant, ils ont aussi un peu peur, entre guillemets, de ce qu'on peut faire. Justement, Pedro, vous êtes invaincu contre Paris, Monaco, Marseille, contre Lyon, contre tous les gros. Est-ce que vous abordez ces matchs aussi de manière plus confiante? On se rappelle qu'au mois de septembre, quand il y avait cet enchaînement, tout le monde avait dit que ça va être très compliqué pour Montpellier. Est-ce que vous êtes aussi plus confiant aujourd'hui quand vous jouez contre les gros en disant on a les moyens de les embêter? Après, la confiance, on la gagne à chaque match. Après chaque bon résultat, la confiance, elle arrive naturellement. C'est vrai qu'on a enchaîné des bons matchs. On a fait quelques points avec les grands. Et évidemment, je ne vais pas vous mentir, ça nous rapporte énormément de confiance. Mais là, c'est une deuxième partie de saison. Ça recommence de zéro et c'est tout nouveau. Il faut s'empêcher de penser quand même que, de certains points de vue, ça va être un peu la répétition du match de coupe. On peut pas dire que ce sera une répétition parce que chaque match, c'est une histoire différente. Et en coupe, ça sera peut-être des autres joueurs qui vont enchaîner le match. On ne sait jamais qui va jouer, si les coachs ils vont gérer l'effectif d'une façon différente. Du coup, je ne peux pas vous dire que ce sera une répétition de ce match-là. Après, évidemment, on a l'ambition d'arriver en finale, en coupe de la Ligue, et on va tout faire pour arriver. Il y aura beaucoup de matchs en janvier, Pedro, avec les enchaînements. Est-ce que du coup, il faut faire un choix sur une compétition? Tu as dit que l'objectif c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous pensez à faire des choix ou tu te dis qu'il faut tout jouer à fond, même si peut-être que physiquement ça va commencer à être difficile? Oui, mais on a déjà démontré, je pense que vous avez les statistiques, on a déjà démontré que joue qui joue, on n'a pas laissé tomber, on a tenu fort et on a réussi à faire des résultats. Je me souviens, j'ai raté quelques matchs, la défense elle a changé, Vito il a raté aussi et on n'a pas bougé. Du coup, joue qui joue, même au milieu de terrain, il y a quelques changements. J'ai déjà joué junior avec Facundo, Elias, peu importe qui joue, on est prêt pour donner une réponse. Ça ne me dérange pas de jouer un match tous les 3 jours. C'est un faux débat, quoi. Non, si notre but c'est de jouer au grand niveau, on voit qu'ils jouent la Champions League ou la UEFA, ils jouent aussi au milieu des semaines. Et si on veut
si on veut être ambitieux et jouer ce type de compétition-là, il faut accepter les matchs qui arrivent, naturellement. Depuis la victoire face à Lille, est-ce que tu as l'impression d'avoir passé un cap au niveau du jeu, au niveau collectif? Est-ce que tu as l'impression que l'équipe a franchi un cap? Aussi parce que on avait besoin de faire quelques points à domicile et on a donné une bonne réponse contre Lille en gagnant 3-0 et du coup ça, comme je disais avant, ça nous a donné un peu plus de confiance. C'est quelque chose d'important aussi pour la confiance de repartir sur les mêmes bases tactiquement. Il y a des certitudes qui se dégagent maintenant. Bien sûr, comme chez moi on dit que la stratégie qui gagne, on ne la bouge jamais. Et du coup, si à 3 ou à 5, comme vous voulez entendre, si ça marche bien, il faut pas la toucher. Après, joue qui joue, comme je disais avant, on est prêt pour donner une bonne réponse. La colonne technologique a été arrêtée pour l'instant. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je sais pas c'était quoi la raison, mais tout ce qu'on pourra faire pour aider les arbitres, comme les vidéo-arbitres ou la goal line, je pense que c'est utile. Après, c'est mon avis. Je sais pas les dirigeants ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont faire prochaine saison.